il a cherché à connaître Dieu pour mieux le servir. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas ses désirs, on ne connaît pas sa volonté. C'est un peu difficile. Hein? Notre christianisme là est une christianisme de rechercher des dons et des bénédictions. Mais Dieu lui-même là, on s'en fout de lui. Sois honnête là. Tu t'inquiètes de Dieu comment? Et tu sais ce que Dieu veut? Et toi-même tu demandes à ce que Dieu veut. Honnêtement, est-ce que tu as dit, tu n'es pas devant Dieu, qu'est-ce que tu veux au juste? Tout le temps, c'est toi qui veux quelque chose. Tu veux que Dieu donne ça pour faire quoi? Cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Par sa parole, par l'obéissance à sa parole, par la communion avec le Saint-Esprit. Si Dieu nous le permet, on va continuer ça avec la vie de Paul dans le Nouveau Testament et tu vas comprendre ça. Parce que nous sommes habitués tout le temps à demander à Dieu de nous faire ceci. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est devenu notre exécutant. C'est étonnant, hein? Et ça ne nous choque pas. Ça ne nous choque pas. Dieu fait ça. Tu sais que Dieu t'a demandé ça. Tu n'as pas fait. Tu t'es demandé un travail. Dieu est étonné. Si tu n'es pas ton père là, toi tu peux dire ça à Satan? Est-ce que les gens de Satan peuvent lui parler comme ça? Les gens de Satan exécutent à la lettre ce qu'il a dit. Mais moi, je suis un bon père. Tu ne cherches même pas à savoir ce que je veux. Quelle est ma volonté? Mon fils a dit quoi? Je suis descendu pour faire la volonté de mon père. Je ne fais rien que ce que le père veut. Tu as dit que Jésus demande du pain? Il t'a demandé des habits? Regarde sa robe là. Il n'a jamais demandé ça. Mais quand les soldats ont pris ça, ils ont dit ça, c'est une robe. Hein? Ils ont amorcé tellement que c'est important. Une robe sans couture. Pourquoi? Tu as dit que Jésus priait pour avoir du pain à manger? Non. Tu as dit, malgré le fait que Judas était trésorier, tu as déjà vu Jésus demander l'argent à Judas? Parce qu'il sait qu'en obéissant à son père, le père pourvoit. Quand on est venu dire, est-ce qu'on doit payer les impôts? Il dit, bon, on doit payer les impôts. La pièce que tu as là, il y a l'effigie de qui? On dit César. Donnez à César ce qui est à César. Et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Regardez-le. Tu ne l'as jamais vu. Regarde Paul. Tu ne l'as jamais vu demander des choses. Paul ne passait jamais son temps à demander ceci ou cela. Il ne demandait pas. Notre christianisme est trop de... voilà, tout le temps vous demandez, ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Tu as déjà demandé à Dieu qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui est sur son cœur pour que toi tu fasses ça? Hein? Je vous pose la question. Tu as déjà demandé à Dieu, que veux-tu que je fasse? C'est la bonne question que Paul a posée. Il a dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, bon, ça c'est une bonne disposition. Rentre dans la ville là, on va te dire ce que tu dois faire. C'est pourquoi il a commencé son ministère, dans la volonté de Dieu. J'ai un projet, bénis ça. Dieu dit, j'ai béni. Un deuxième projet, je bénis ça. Dieu dit, j'ai béni. Il a raconté l'histoire de ce Suisse là. Quand on était jeune, Dieu l'a appelé. Il dit, je vois que tu peux me servir. Il a dit à Dieu qu'il n'a pas fini ses études. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Fais tes études. Il a eu ses diplômes. Il dit à Dieu, Dieu vient et dit, bon, on va commencer. Il dit, je n'ai pas de travail. Dieu lui a donné un bon travail. Il dit, je ne suis pas marié. Il s'est marié. Je n'ai pas d'enfants. Il a eu des enfants. C'est ainsi. Tout a prospéré. Tout. Ces entreprises ont prospéré. Mon frère. Chaque fois, Dieu dit, bon, maintenant qu'il y a tout ça là,
viens et serre-moi. Voilà ma volonté. Tu es venu sur la terre pour ça. Les gens croient que parce qu'ils ont travaillé, ils sont arrivés. Non, chacun d'entre vous ici, hein, banquier comme tout le monde, administrateur là, je vous parle la vérité. Hein, Dieu peut venir vous appeler à un moment donné. Écoutez, vous entendez? Collègue Martin Luther King là, Dieu peut vous dire un jour, vous laissez tout ça là, allez, missionnaire en Amazonie. Vous n'êtes pas prêt pour ça? Ce que vous voulez seulement, c'est que Dieu vous donne. C'est ça qui fait votre problème. Vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Volonté permissive. Maintenant, quand il a eu tout, il a l'argent, il a tout, mais il est vide. Il a des maisons partout. Ses enfants ont grandi. Il vient dire à Dieu un jour, il priait, tellement il a été malheureux. Il a commencé à pleurer, pleurer. Il dit, Dieu me voilà. Dieu dit, c'est trop tard. J'ai trouvé quelqu'un qui a obéi à ma voix. Parole terrible. Si Dieu te dit, j'ai trouvé quelqu'un. C'est ça que Samuel a dit à Saül. Dieu a trouvé quelqu'un. Il va faire sa volonté. Ah, Dieu a trouvé quelqu'un qui va faire ce que j'aurais dû faire sur la terre. C'est pourquoi Saül n'est pas mort automatiquement. Il est resté roi pendant longtemps, malgré que Dieu a tout retiré. Mais regardez, il est resté longtemps roi, mais un roi fou, qui voulait tuer tout le temps David. Son onction ne le servait plus. Connaître Dieu. Écoutez, hein, Dieu ne vous a pas créé pour... Dieu vous, quand le temps est venu, Dieu m'a dit, travaille 14 ans. C'est quand le temps est venu, là, tout était bien, 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 bien. L'argent, l'honneur, là. J'étais assis, j'ai dit à quelqu'un, dans mon bureau, là, mes larmes se versaient comme ça. J'étais assis, mes larmes coulaient. Titre de directeur là ne me disait rien. Quand je m'en vais à la maison, on me pose la nourriture, je ne peux même pas manger. Je pleurais seulement. Dieu m'a dit, le temps est venu. Le temps est venu pour partir. On s'est parlé, tu as dit 14 ans. Que tu ne feras pas 15 ans. Le temps est venu. Je t'ai entraîné. Tu as vu le pouvoir de l'argent. Tu as vu la gloire. C'était pour t'entraîner, pour que dans le ministère, tu ne tombes pas dans ces choses-là. C'est pourquoi tu allais démissionner. Avec la paix et la joie. Supposons aujourd'hui que j'avais continué. Il serait devenu peut-être un responsable dans ce pays-là. Mais regarde la paix là, où je l'avais. Est-ce qu'il serait vivant même? Donc vous comprenez. Parce que Dieu vous bénit, que vous allez continuer dans ça, prendre la retraite. Donc quand vous serez à la retraite, que Dieu va venir et vous utiliser. Vous avez donné votre vigueur à César. Vous avez donné vos forces à César. Et c'est votre faiblesse là, le reste là que vous venez donner à Dieu. On va travailler maintenant. Dieu dit, j'ai trouvé quelqu'un. J'ai trouvé quelqu'un. Même financièrement, Dieu veut te bénir. Ah non, Seigneur, je suis en train de faire ça. Je n'ai pas le temps pour donner de l'argent. Les jours que tu seras millionnaire, Dieu dit que j'ai déjà trouvé un milliardaire. J'ai préparé un milliardaire là. Il est en train de donner les milliards. J'ai plus besoin des millions. Dans chaque domaine, c'est comme ça. Hein? Chaque domaine. Connaître Dieu là, connaître sa volonté là, c'est plus important. Que veux-tu que je fasse? Je m'abandonne en tes mains. Seigneur, me voilà. Je suis en tes mains. Fais de moi ce que tu veux. C'est comme ça qu'on apprend tous les jours à être dans la joie, dans la paix. Et tu manqueras de rien. Baissons la tête. Excellent Père. Vraiment, nous te disons merci ce soir-là. Nous réalisons combien n'ont pas cherché à te connaître. Nous avons une connaissance légère de toi. Une connaissance superficielle. Nous ne voulons pas aller dans tes voies. Nous résistons pour aller dans ta volonté.
Pas nous croyons que la volonté de Dieu est difficile. Elle est mauvaise. Mais nous nous repentons ce soir. Quiconque est à la télévision, sur les réseaux sociaux, ou présent ici, doit élever sa voix pour se repentir. Pour cette attitude de vouloir exploiter Dieu, mais de ne pas demander à Dieu quelle est sa volonté, quelles sont les voies de Dieu, mais voulant seulement les œuvres de Dieu. Par les œuvres de Dieu, on ne peut pas connaître Dieu. C'est par ces voies qu'on le connaît. Père, pardonne-nous ce soir. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos péchés. Parce que Seigneur, nous voulons connaître tes voies. Nous ne voulons pas nous contenter des œuvres que tu as préparées. Père, aide chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Que nous puissions prendre au sérieux, à comprendre les voies de Dieu, à marcher dans ces voies, et que nous puissions glorifier ton nom. Père, nous te disons merci ce soir-là, parce que tu as fait cela, car tu veux que nous puissions progresser dans ta connaissance. Continue à bénir ton peuple. Ce sont tes enfants, Seigneur. Mais plusieurs tournent en rond. Plusieurs sont fatigués. Plusieurs sont épuisés. Ils ne savent que faire. Que le Saint-Esprit lui-même leur donne ce soir la révélation de savoir qu'ils doivent se positionner pour te connaître toi, le seul vrai Dieu. Jésus a dit qu'il est venu pour faire connaître la vie éternelle. Il dit la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Père, donne-nous d'entrer dans cette connaissance-là. Illumine les yeux de nos cœurs, que nous te connaissions. Nous connaissons ta volonté. Nous marchons dans ta volonté pour glorifier ton nom. Merci Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié et nous avons reçu cette grâce-là de te connaître au nom de Jésus ton Fils. Amen. Que la grâce